Bonjour à tous, ça fait maintenant 2 mois que je m'entraîne avec des électrodes posées sur mes mollets pour voir un petit peu si j'arrivais à prendre de la masse musculaire, à hypertrophier mes muscles des mollets. Je me suis filmé tout au long de ces 2 mois sur ma séance électrode et en plus de ça, à côté, je faisais une séance sans électrode pour en fait habituer mon muscle à se contracter avec ma propre énergie. Donc quand vous posez les électrodes, si vous voulez, ça vous envoie une décharge électrique, c'est qui vous force la contraction musculaire. Du coup, c'est pas vraiment vous qui contractez votre muscle, c'est comme si vous avez une crampe, donc une contraction involontaire, qui forçait votre muscle à se rétrécir. Voilà, donc tout simplement pour pas m'accoutumer à cette contraction extérieure, j'ai décidé de faire une deuxième séance sans électrode. Voilà, j'ai pas filmé les séances sans électrode, mais j'ai quand même fait 2 séances mollets par semaine. Voilà pour l'intro, je vous laisse regarder un petit peu ma story time. Vous le voyez à ma tête que je viens de me réveiller. On dirait que je suis gonflé, on dirait un Gremlins, un Lemmings. Méchante coupe de mollets. Tibia bien poilu, mollet bien rasé. Ça a la coupe. Au début, au commencement, je fais donc 37 de tours de mollet, 10 cm en dessous de la rotule. Voilà, donc quand vous faites des mesures, vous prenez toujours un point qui reste fixe, par exemple le bas de la rotule ici, je descends 10 cm en dessous et je prends ma mesure à partir d'ici. Donc à partir d'ici, on est à 37. Le jour J, donc dans 2 mois, on refera la mesure et on verra si j'ai pris quelques millimètres ou quelques centimètres, on espère. Donc juste avant de m'envoyer aux électrodes, je fais un petit peu les cuisses, le fessier et après en fin de séance, mollet, tranquillement, en souffrance. Ah, regardez par ici. Oh. Je suis en train de gémir dans toute la salle. Mais c'est pour le bien de mes mollets, donc jugez pas s'il vous plaît. Vous m'avez jugé pour mes petits mollets, ne me jugez pas pour cette action. Look, je suis à niveau... Bon là c'est le massage, et après là ça contracte. Je suis à niveau 76, il y a 999 niveaux. Et la contraction du mollet se fait toute seule. Je vais le faire une fois sans forcer. Là ça masse, vous voyez la contraction. Et là je vais douiller parce que je force. Oh. Ouais, en fait il faut toujours forcer en même temps parce que sinon c'est horrible, c'est comme une crampe en fait. C'est des contractions involontaires. Je suis en train de baver et tout, non? Voilà, donc tous ceux qui comptent s'acheter des électrodes pour manger devant la télé et en même temps se muscler, c'est impossible. Voilà, là j'ai mis un programme d'hypertrophie pour gagner en volume, en masse musculaire. Bon, on va augmenter un peu les niveaux. Je commence à être dans ma zone de confort là. Juste pour dire, je fais mieux que la dernière fois. Cinquième semaine, plus de 3 semaines avant les résultats. À la fin de chaque séance, c'est le même problème. Je boite comme un dindon farci, comme un dindon qui vient de se faire gangster. Parler des prix, vous voyez donc une machine viable, donc complexe pour l'électrostimulation. Vous avez les prix affichés. La mienne, je l'ai payé 1 200 €. C'était il y a 5 ans et comme c'est une sans fil, elle coûte un peu plus cher. Vous devez changer régulièrement les patchs aussi. Regardez, je les ai utilisés 1 mois. Et là, ils sont encore serviables, mais ils sont beaucoup moins efficaces. Donc, je suis obligé. Ok, la prof de français là qui commente toutes mes vidéos. On dit pas serviable, on n'est pas serviable. Elles sont encore viables. Non, utile. Elles sont encore Utilisable. potentiellement utilisables. Merci. Donc voilà, moi personnellement, je prends les patchs carrés parce que c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Voilà, les patchs rectangles, je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas. Rectangulaire. Voilà. Donc 10 € encore. Après avoir dépensé 1 200 €. Merci beaucoup. Merci Compex. Merci de devoir faire grossir mes mollets de quelques millimètres. C'est pas trop gagné.
Il y a encore du travail, mais bon, ça va venir. Qu'est-ce qu'elle veut l'extropier? Vous avez pu le voir, il y a la possibilité de réduire l'écart et de faire en dissocié, c'est-à-dire mettre une charge plus forte sur un électrode plutôt que sur un autre. Du coup, vous pouvez compenser par exemple un défaut, par exemple le mollet gauche qui est plus petit que le mollet droit. Du coup, je compense, j'envoie un peu plus de charge électrique sur le mollet gauche. De toute façon, au ressenti, si vous avez l'occasion de tester, vous verrez qu'à droite, sur le muscle le plus fort, vous allez avoir une contraction meilleure. Séance numéro 7, avant-dernière séance, avant les résultats. On va voir un petit peu les semaines pro. Je vais reprendre les mensurations et on verra si j'ai réussi à prendre un petit peu de gamme. Bon, ben pour la dernière séance, il m'a fait réaliser que c'est peut-être mieux de mettre les électrodes sur chaque insertion, donc en haut et en bas, de façon à solliciter les deux muscles en même temps, donc sur l'insertion. Et effectivement, là je suis à 32. J'ai l'impression que ça fait encore plus mal. Après, peut-être c'est l'habitude. Merci Anto, le coach Genaé. Je peux vous prendre en... Ça va? Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Ça va. Je peux vous prendre en main tous les samedis et dimanches à Genève ou Bel Air. Allez-y en masse, en plus c'est un musicien, il sait tout faire ce mec. Donc c'est la dernière séance et c'est aujourd'hui que je vais mesurer mes mollets pour savoir si j'ai pris ou pas. Visuellement, je peux voir que j'ai les veines plus apparentes. Au niveau du ressenti, j'ai un peu plus d'afflux nerveux, c'est-à-dire que j'ai moins de mal à contracter mes mollets. Quand j'ai pas les électrodes mis sur mes mollets, j'ai l'impression que je peux mieux contracter. Ça y est les amis, ça fait 8 semaines que j'ai mis les électrodes. C'est le moment fatidique, je vais mesurer mes mollets pour voir où j'en suis. J'étais à 37, je m'en souviens. On prend 10 cm en dessous de la rotule, ici, et je vais mesurer à partir d'ici. Pour conclure les amis, je pense que je suis destiné à avoir des petits mollets. Cependant, ça n'a pas servi à rien. Le fait d'avoir mis les électrodes, franchement, je trouve que j'ai un afflux nerveux qui est meilleur, c'est-à-dire que j'arrive mieux à contracter mes mollets et mieux à les ressentir quand je m'entraîne donc sans électrodes. Sachez qu'en plus de ma séance électrode, toutes les semaines, j'ai rajouté une séance en plus où je faisais les mollets sans électrodes, histoire d'habituer mon muscle à contracter volontairement. Donc ne pas être tout le temps assisté par les électrodes qui contractent automatiquement notre muscle. Là au moins, c'est seulement avec mon afflux nerveux que je contracte sur une séance sans électrodes. Voilà, et à part ça, écoutez, j'ai l'impression d'être un peu plus veineux. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai filmé un petit peu ma veine du bibi, du biceps fémoral. Non, c'est pas le biceps fémoral, désolé, c'est le triceps sural. Oui, pas l'insural, le triceps sural. En tout cas, c'était une bonne expérience sur 2 mois, voilà, ça m'a pas empêché de travailler à côté, ça m'a pas empêché de faire d'autres vidéos, d'autres montages, donc ça va, c'est pas du temps perdu, c'est pour vous montrer que des fois, la génétique est plus forte que les électrodes. Ça veut pas dire non plus que les électrodes ne marchent pas, hein, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné sur moi que ça n'a pas fonctionné sur un autre. Mais voilà, vous savez un petit peu à quoi vous attendre si vous testez les électrodes. Beaucoup de souffrance, peu de résultats, beaucoup d'attentes pour peu de délire. Tchuss et merci à tous.